chaque instant de ta vie que tu rencontres, soit des personnes sournoises, soit des ignorantes, et pire, qui refusent leur propre ignorance. Malgré cela, ce sont ces mêmes personnes qui jugent et qui ne connaissent même pas le vrai sens de la bienséance. Mais qu'en est-il si on décide de ne pas être impacté par ces ondes négatives? La cultivation de cette estime ne se fait pas en un seul jour, ni un mois, mais plutôt des années de travail sur vous. Et même par votre famille, par vos professeurs, et parfois, pourquoi pas, des coachs en développement personnel, si vous choisissez de suivre une formation. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah. Alors, entrons dans le vif du sujet. Cette confiance qui n'est pas innée, selon moi, mais qui s'acquiert dans le temps et dans l'espace. Cela veut dire que c'est primordial d'opter la cultivation de celle-ci. Quelles peuvent être les causes pour lesquelles on est incapable d'acquérir cette confiance en soi? D'abord, l'éducation reçue de nos parents. En gros, notre famille, de nos maîtres, qui instaurent certes des valeurs, hormis cela favorise en même temps une sorte de timidité, et souvent qui peut être un obstacle, voire un frein, vous empêchant ainsi non seulement de vous exprimer, mais aussi d'évoluer dans le monde. Ça peut être dans le cadre social, scolaire, universitaire et professionnel, etc. Attention, voyons donc cette timidité dans deux aspects. D'abord sur l'aspect positif et l'aspect négatif. Pour dire que ce mot a du sens que dans son contexte, cette notion peut être perçue comme bien dans la mesure où on l'utilise dans le but de grandir, d'éliminer cette barrière invisible qui s'impose, laissant donc apparaître des limites qui peuvent avoir des conséquences. L'autre aspect négatif, je dirais le fait de demeurer dans cela, pensant même que limite c'est normal, alors qu'au fond c'est anormal. Vous voyez bien déjà cette pensée négative, il faut vraiment la chasser de votre esprit. Cette timidité qui diminue votre estime de soi et votre plein potentiel n'est pas du tout bénéfique. Ensuite, on peut parler de l'entourage. Je m'explique. Si vous grandissez dans une atmosphère où on vous inculque des valeurs religieuses, culturelles, voire même linguistiques, de par votre communauté, votre ethnie, de vos proches, etc., je n'ose pas dire que ce n'est pas bien, car certains de ces enseignements demeurent sacrés. Sauf, ça ne doit pas être un frein pour votre évolution. Enfin, les règles de la bienséance. Cela me mène à dire que chacun a sa propre culture et qu'il faut respecter avec fermeté. Maintenant, en revanche, si certaines personnes veulent se limiter dans leur culture, aussi, il n'y a pas de problème, sauf si on a cette capacité de discerner ce qui est utile et de s'abstenir sur ce qui ne l'est pas. Je donne un exemple précis. Si parfois des personnes se mettent à juger en disant que soi-disant tu ressembles à une Française, attention, j'indexe personne, je suis en train de vous parler actuellement d'une partie, je peux dire, de mes vécus. Et peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez vécu aussi la même chose. Pour dire que la propriété n'appartient à personne. Alors ces êtres qui croient fermement que la propriété appartient à une catégorie d'ethnie ou à une nationalité, détrompez-vous. Et le Sénégal dans tout ça, il ne doit pas être propre. Les Sénégalais ne doivent pas être propres. C'est dingue. Je m'en vais sur le point suivant. Donc j'ai énuméré ici la peur, qui n'est pas forcément mauvais, seulement l'utilisation qu'on a faite qui peut l'être. J'entends très souvent parler de l'échec
Mais dans quel sens? Si c'est dans le cadre de l'apprentissage, je vais dire, c'est pas de l'échec. Peut-être qu'on ne s'est pas bien préparé ou on n'a pas bien révisé. Bref, c'est la manière dont on le perçoit, tout court. Nous avons de l'autre côté les déstabilisateurs. Pour eux, le fort d'abord, c'est de reconnaître vos points faibles pour mieux vous mettre dans un état d'infériorité, afin de vous faire douter de vos capacités, voire même de vos compétences. Ils n'hésiteront pas donc à vous écraser pour montrer une certaine grandeur qui en réalité ils ne possèdent même pas. Celui donc ou celle qui est fort ou forte n'a pas besoin de rabaisser pour se sentir grand ou grande. Maintenant de grâce, il ne faut pas me faire dire ce dont je n'ai pas dit. Essayez de l'interpréter autrement. Car si c'est le cas, vous êtes en train de faire du petit speech. Et même l'anglais là, il est fidèle, il n'extrapole pas. Donc voilà. Autrement, ce que j'ai voulu véhiculer comme message dans ce podcast, si vous en faites usage et que vous l'interprétez à votre manière, attention à vous. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'en fait, il y a déjà une loi. Il y a une loi qui réprimande. C'est celle du 11, loi donc numéro 11 du 25 janvier 2008 sur la cybercriminalité. Ça oublie maintenant le droit à l'image ou même toute information personnelle. Si je vois uniquement, je le ferai sans état d'âme. Je précise, voyons voir, il y a beaucoup de laisser-aller dans ce sens. Et donc, ce ne sont pas des menaces, mais des avertissements. Et on a tendance à dire un homme averti en vaut deux. Maintenant, au-delà de cette petite parenthèse, passons aux conséquences qui pourront détruire votre confiance ou ralentir le processus d'acquisition pour cette notion. Chaque individu manifeste sa peur par plusieurs manières et l'exprime différemment d'une personne à une autre. Par exemple, certaines personnes peuvent perdre les pédales devant le public, d'autres commencent à se mettre des fausses idées dans la tête qui va tout simplement les empêcher de bien faire ce dont, pourquoi ils se présentent devant le public. Parce que chaque personne qui parle au moins véhicule un message. Et donc, s'il y a cette peur, ça peut être vraiment une entrave en cela. Par exemple, lors d'une présentation, au lieu de faire une bonne présentation ou essayer d'améliorer votre prise de parole en public, vous tremblez, vous faites des tics qui laissent apparaître un sentiment de malaise devant votre auditoire. S'agissant de votre éducation reçue, attention, je tiens à préciser que ce n'est pas forcément mauvais d'être timide, sauf si cela vous mène dans un état désagréable au moment de votre prise ou réduit vos chances d'obtenir une bonne note lors d'un exposé, séminaire ou même une présentation de projet. Peut-être même vous porter préjudice, mais ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs moyens de vous redonner cette confiance en soi. Alors, je pense que ça c'était la première partie. Et je vais après mettre la deuxième partie, que je parlerai des méthodes efficaces pour avoir une confiance en soi et être beaucoup plus à l'aise tout simplement quand on parle devant des personnes, ça peut être devant un public, etc. Devant un public présentiel ou virtuel, etc. Merci, à très bientôt, Inch'Allah.